Je peux ouvrir les vitres. Aïcha Ouedraogo, Ahmed Lee, allemand. Comment ça va? Bonjour, bon matin à tous. Ok. Je vais essayer de partager. Bon. Armel Konji, Beckett Agro, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Merci. Bon matin, bon matin. Bon, c'est fait. Ah, mais le titre me... le titre te fait déjà rire. Ok, comment vous allez? Ben, il est 6h38 à Montréal. Je vais vous parler rapidement, mais avant ça, je vais vous faire... Ah, je me suis réveillé le matin et voir la toile. C'est gâté partout. Ben, Leslie et quoi? Et sa soeur Emma-Louest. Mais c'est bon, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Mais oui, on n'est pas ici pour être des ennemis, mais c'est juste qu'il ne faut pas te mettre derrière Emma-Louest maintenant pour insulter l'autre. Voilà. Ben, tu as refait les mêmes erreurs par le passé, tu ne vas plus les refaire. Non, non, c'est pas net. Tu as vu, je t'avais interpellé dans une de mes vidéos, je t'avais dit, c'est ça. Parce que quand on donne des conseils aux petites soeurs, des gens pensent que c'est personnel ce qu'on fait. Quand Leslie était en conflit avec comment on appelle, avec Sylvia, c'est ce que j'avais dit. J'ai dit, mais en réalité, Sylvia, toi, elle ne t'a rien fait. Donc, tu es venu juste l'attaquer pour l'autre. Voilà. Et tu t'étais mis derrière l'autre, tu insultais l'autre. Dieu merci. Aujourd'hui, si tu mets tout ça derrière, moi, je suis d'accord avec toi, petite soeur. On apprend mon banouinier, mon bassa. Ça, je te parle dans le dialecte. Tu as fait ça par le passé, c'est pas intéressant. Voilà. Ce sont tes deux soeurs, tu t'es réconcilié avec Emma Louest, c'est fine. Moi, je suis d'accord avec ça. On n'est pas sur les réseaux sociaux pour créer de la haine. Non, non, non. On n'est pas sur les réseaux sociaux pour faire de la haine. S'il y a eu des malentendus avec une personne par le passé que vous avez réparé, c'est correct. Mais ce qu'on ne veut pas, tu vas tout de suite te mettre derrière Emma Louest pour lancer les pics à Eka. Ou bien, quand il y a quelque chose net là, tu vas prendre Eka, tu vas la descendre comme... ça là, non, voilà, il ne faut pas faire ça. Tu as déjà fait ça par le passé plusieurs fois. Sinon, tu allais rencontrer Emma Louest, c'est ta grande soeur, c'est tout. C'est une bonne chose. On continue comme ça. Dans la vie, là, on se frotte aux gens pour devenir quelqu'un. C'est derrière quelqu'un, on devient quelqu'un. Mais on ne vient pas derrière quelqu'un maintenant et puis on va écraser l'autre. Tout et tout. C'est ça qui n'est pas bon. Sinon, moi, je suis d'accord avec ça. J'apprécie. C'est ça qui est bon. Hein, les petites filles qui n'ont pas froid aux yeux comme ça, là, leur évolution, là, c'est comme ça. C'est ma part que j'ai à dire. Sinon, à part ça, il n'y a rien. Mais dans quoi de plus normal? Voilà, les gens qui profitez pour partager. Aujourd'hui, on s'en va au Cameroun. Hein? On s'en va à Douala. C'est une fille de Douala qui m'a rejoint. Elle est à Paris. Elle est rentrée à Paris, ça fait 1 an et demi. Elle m'a envoyé le témoignage. Je vous dis ça. Bon, avant ça, le 30, comment on appelle ça? Le 30 juin, ouais, on est en juin. Oh là là, j'ai hâte à l'été. J'ai hâte à... Vous ne pouvez pas imaginer. Et puis, Victoire Ntakpe, comment ça va? Ah, ok. Annie Brahim, vous allez bien? Le 30 juin, le conteneur s'en vient.
J'aurai toutes sortes de vivres. Vous avez vu, je commençais à vous montrer les produits dont je dispose, tout et tout. Donc déjà, placez-moi vos commandes. Je commence à avoir des commandes. Les gens de Québec, Gatineau, s'il vous plaît, si vous voulez, c'est dès maintenant que vous me placez. Parce que quand je vais vous montrer les produits, c'est pas là, vous allez commencer à me dire, ah, est-ce que tu peux venir? Mon temps est très court. Le conteneur arrive le 30. J'ai quasiment peut-être 10 jours maximum de vente. Et puis bon, je m'en vais en vacances. J'ai besoin de vacances, les amis. Ouais. J'ai vraiment besoin de vacances. Donc, c'est ça. 30 juin, le conteneur est là. Dès qu'il est là, libéré, on commence le dispatching. Placez-moi vos commandes sur le numéro 9121. Celui qui se termine par 9121. Les pagnes, il y en a toujours à Paris. Quand vous voyez, je mets les numéros qui sont là. Ce sont les numéros du pagne. Le numéro de comment on appelle ça, Edith Tifone à Paris. Edith aussi s'en va en vacances, donc c'est pas grave. Comment on appelle ça, Abidjan, tous les contacts sont là. Au Canada, j'en ai pas. Merci beaucoup, merci à toutes ces femmes vaillantes qui me soutiennent. Ce que j'ai de la tiéké. Voilà, j'ai de la tiéké, ça c'est la Jovan. La Jovan, j'en ai encore un peu. Voilà, j'ai les produits secs. Est-ce qu'il y a junglé dedans même? J'ai un gnagnan, champignons bruns. Et puis bon, c'est ça. J'ai du beurre de karité. Ah, d'accord, je te fais signe après le direct, Madame Granger. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà, les produits que j'ai. Gnagnan, akbi, champignons noirs, champignons bruns. Comment on appelle ça? Beurre de karité. Piment piquant. Le japonais. Le piment garçon, junglé. J'ai tous les petits produits. Ouais, les petits produits, les produits secs, ça sort bien. Voilà, c'est tout ce qui me reste. Est-ce que j'ai le plat là même? Attends, pardon. Excusez-moi. Oh, c'est où je l'ai mis? Ah, il est là. Voilà, j'ai le lalo. J'ai le lalo qui est là. Merci beaucoup. Bertine, merci beaucoup pour le lien. Je sens que je ne peux pas épingler deux liens parce que j'ai déjà un lien qui est là, mais c'est bien beau que tu me le mettes là. Merci beaucoup Bertine pour ta promptitude. Merci pour tout. Edith Tifone, tous mes impactés présents, vous qui étiez là au moment où c'était dû sur ma page. Un peu, on commence à remonter. Je fais les vidéos. Après, ça monte. Merci beaucoup. Hein, merci à tous. Bon, vous savez, hein, depuis l'affaire de Maman a diplôme, hein, Maman a diplôme, la rageuse. Depuis Maman a diplôme, les messages coulent, Comme je dis, les femmes pètent, les femmes perdues. Moi, quand une femme me pose un commentaire sur ma page déjà, dans un sujet spécifique, je vois, quand il met derrière ton profil, à travers ton profil, je sais déjà ce que tu souffres. Parce que quoi, il y a des femmes qui sont des résignées. Il y a des femmes là, ça dit leur souffrance qu'elles vivent dans leur foyer, elles croient que toutes les femmes sont obligées de passer par là. Voilà, quand je fais ma vidéo si Maman a diplôme, la raseuse, la Kiza, la présidente des Kiza, la diva Kiza, et puis elle vient me mettre, laisse la fille en paix. Tant, toi-même ou ton mari t'a enlevé. Bon, bref, je vois que c'est des frustrés de la vie. C'est des femmes qui se sont résignées dans leur souffrance. Et ces gens de femmes-là, ça c'est votre histoire. Vous nagez dans ce cauchemar-là, vous restez dedans jusqu'à la fin de vos jours. Mais nous, on est là pour sensibiliser des femmes. Nous, on est là pour donner des conseils à des femmes, pour faire comprendre à des femmes qu'elles ont le choix. Oui, le mari, c'est un choix. Le partenaire avec lequel tu vis, c'est un choix. C'est toi qui choisis. Donc, c'est à toi de voir. Est-ce que cet homme-là, le comportement qu'il a, moi, je suis capable de terminer mes jours avec lui. Est-ce que cet homme-là, je suis capable de l'accepter comme l'homme avec lequel je vais partager, ça dit que mes ambitions avec cet homme-là. Donc, les femmes, vous avez le choix. Vous avez le choix aujourd'hui. Vous aurez le choix tous les jours. Donc, quand j'ai fini cette vidéo-là, comme je vous dis, les témoignages, j'en reçois. J'en reçois ici plein. Je regarde dedans, je lis le témoignage ou bien j'écoute. Quand j'ai fini d'écouter, si je veux, si ça me tente, je te rappelle. C'est comme ça, j'ai vu le témoignage d'une jeune fille. Ouais, c'est une jeune fille parce qu'elle a 29 ans. Elle a 29 ans, elle vivait à Douala. Qu'est-ce qui arrive? Elle rencontre ce monsieur-là qui vient en vacances. Vous savez, dans mes vidéos, souvent quand je parle, on dit non, elle aime dénigrer les gens. Mais quand je parle, je sais de quoi je parle. Je dis que je n'étais pas encore une blogueuse et puis j'ai voyagé. Donc, je connais comment les gens vivent. Je connais la mentalité africaine. Je connais comment les hommes africains, quand ils veulent venir au pays, comment ils se comportent. Elle m'a dit la mère, oui, elle m'appelait la mère durant tout le long de notre conversation. Je riais beaucoup, je riais parce que les Camerounais, vous avez souvent des expressions.
je sais pas, mais à vous écouter, c'est drôle. Elle dit la mère, le monsieur est venu. Quand il est venu, la première fois, elle l'a connu par l'intermédiaire d'un cousin. C'est un monsieur qui avait déjà fait un divorce à Paris. Il avait vécu là-bas. Et quand il est arrivé à Paris, bon, dans les tout et tout, il a eu, comment on appelle ça, il a fait un mariage, un frouli. Dans le mariage, il a eu 3 enfants. C'est après les 3 enfants, maintenant le divorce s'est mal passé avec une de ses sœurs, Kamel, toujours à Paris. Donc, et quand le mariage n'a pas marché, elle l'a rencontré. Elle dit qu'il est quand même âgé. C'est un monsieur quand même elle a dit, là, je pense qu'elle a dit 49 ans. Ouais, c'est ça, 49 ans. Elle a dit, parce qu'elle a dit, il tend vers la cinquantaine. Il a 49 ans. Elle rencontre ce monsieur, elle sympathise avec lui, tout et tout, durant un an. Elle dit, la mère, quand le monsieur venait, tu ne peux pas imaginer. C'était ce qu'on appelle, d'après l'expression, c'était un boucantier. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous croyez? C'est quand ils veulent venir au pays là-bas qu'ils s'arrangent. J'ai dit ça plusieurs fois dans mes vidéos. Elle dit, le monsieur est venu durant tout son séjour dans les bois de nuit, dans les tentes. J'ai dit, mais dans les bois de nuit là, toi tu le suivais là-bas. Elle dit, oui, parce que, la mère, moi je suis au pays ici, je n'ai pas de situation. J'ai fini de faire, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit, elle a fini de faire le bac ou bien quoi? Oui, le bac. Après ça là, faute de moyens, il n'y a pas de travail, mon cher. Elle est là, elle se cherche. Il est venu, ils ont fait la belle vie, tout et tout. Après ça, quand il est parti, il a rejoint, il a refait tout et tout, ses papiers. Il est revenu maintenant pour la marier. Et puis, elle a rejoint le monsieur. Mais chaque fois qu'il vient au pays, c'est quelqu'un qui gaspille l'argent. Donc, elle se disait qu'elle avait eu son boss. Attendez la vidéo. Attendez la vidéo, ça a bien ce matin là. Hein. Il a décortiqué ça. Voilà, les femmes, c'est à vous. Le choix définitif vous revient. C'est ça. Donc maintenant, elle arrive maintenant après ça, elle arrive d'abord. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit, quand j'ai fait ma vidéo, j'ai parlé de la soeur en Allemagne, j'ai dit quelque chose. Quand elle est arrivée, la désillusion, c'était déjà le logement. J'ai dit, pourquoi tu étais dans cette désillusion? Est-ce que toi, tu vivais à Douala là-bas? Tu avais l'argent, tes parents là? Elle dit, non, mes parents n'ont pas l'argent. Mais la mère, quand ils venaient, comment ils vivaient là? Elena Marcos, comment vas-tu? Merci beaucoup. Comment il vivait là? Elle pensait que le gars avait l'argent. Il dit, ah, d'accord. Ça, c'est les boucantiers. C'est des gens, quand ils veulent venir au pays, quand ils veulent venir dans tout, ça dit que toutes les villes de l'Afrique, ils se préparent en conséquence. Il s'est dit, bon, je vais serrer mon cœur. J'ai fait tout ça de Josie. Je vais gris-gras, comme on dit. Parce que si j'arrive à Bigala, les petites gosses sont là-bas. Elles sont versées là-bas. J'ai gaspillé mon argent. Et puis quand elle gaspille mon argent, n'importe quelle femme qu'elle veut là-bas, elle peut me prendre ça. Parce que j'ai le guet sur moi. Donc, c'est en ces thèmes-là qu'ils raisonnent. Donc, quand ils viennent là-bas, ils ne sont pas riches. Hein? Les benguistes, comme vous voyez, voilà l'été qui arrive, non? C'est pas juin qui est là. On va voir juillet, août là. Ils vont venir, des menteurs. Ils vont Samuel there. How you doing? Comment tu vas, mon frère? Ou bien ma soeur, je sais pas. Donc, vous comprenez? Donc, ils vont venir là-bas. Ils vont vous éblouir. Ça dit qu'ils vont vous épater là-bas. C'est le système. Ça dit, c'est un système qui est mis en place depuis là où ils sont. Maintenant, quand vous les voyez, vous vous dites qu'il a l'argent. Mais quand ils viennent et puis ils sont dans l'alcool, très souvent là, c'est leur souci qu'ils essaient de noyer quand ils arrivent. Parce que c'est des gens, ils ont beaucoup de... Ça dit, il y a bagage d'ennui derrière eux. C'est des gens, pas quelqu'un qui est structuré, oui c'est vrai. Tu arrives en vacances, tu vas faire la fête, mais tu vas pas être toujours dans l'alcool. Mais quand ils t'amenaient dans l'alcool, là, toi aussi tu étais heureuse, parce que pour toi, tu as eu ton riche gars, tu as eu ton boucantier, comme toi-même tu as dit. Mes soeurs, quand ils arrivent à Abidjan, réveillez, ça dit, soyez lucides. Ouais, c'est ça. Soyez lucides, soyez allumés. Dites-vous que des femmes passent des messages. J'ai dit, Tifone, comment vas-tu? Des femmes passent des messages. Elles attirent notre attention. Ce monsieur que j'ai rencontré là, il faut que, ça dit, je garde la tête froide. Oui, 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 gardez la tête froide. Ne vous laissez pas embarquer. Oui, si tu l'as croisé, il y a quelle femme là-bas en Afrique qui ne veut pas venir en Occident? Toutes les femmes qui ne sont pas mariées, toutes les jeunes filles, il y a d'autres mecs qui sont mariés, mais qui veulent quitter leur foyer pour venir en Occident. Donc, c'est tout à fait normal. Moi, je vous comprends. Mais ce que je vous dis, ne tombez pas dans cette illusion-là. Ne tombez pas dans ce rêve-là. Ils viennent, c'est parce qu'ils sont préparés qu'ils viennent. Donc, qu'est-ce qu'elle arrive là-bas? Elle a dit, le logement dans lequel elle est arrivée, j'ai dit qu'elle dit la maison était sale. Moi, je pensais que le gars est venu me marier. Après 6 mois, c'est là que je l'ai rejoint. Maman, si tu vois la maison, le monsieur qui venait faire le boucan à Douala avec moi, le monsieur qu'il y a mis en haut, maman, je ne sais pas si la maison, je peux dire que la salle de bain, les toilettes, s'il avait ses toilettes, il était sale, maman. Ça dit, je ne pouvais pas imaginer. Voilà la maison. Elle dit, et puis quand elle arrive là, tellement elle était, ça dit, elle était découragée. Elle
elle regardait. Ça dit que la bicoque, ouais c'est ça, c'était une bicoque. Elle regardait, elle n'en revenait pas. C'est là maintenant, il va lui dire non, en Occident, c'est comme ça ici, comment on appelle ça, on va travailler ensemble, tout et tout, c'est rentré, c'est sorti ici. Ici en Occident, les immigrants ne sont pas dans les grandes maisons, tant. Comment ça les immigrants ne sont pas dans les grandes maisons? Partagez le direct, mes personnes. Il y avait Rachel, comment vas-tu? Merci beaucoup, bonne arrivée. Ils ont ce discours-là quand ils vous envoient. Ouais, là-bas, oui. J'ai dit là-bas, pas ici. Pas ici. Ici, déjà, quand il te fait rentrer déjà là, ma chère, d'abord ici même on ne lutte pas, elle aime d'abord. C'est ça qui est ça. On passe là et puis on s'en va. Voilà, ce qu'il lui dit. Parce que la mère de ses enfants-là, il a une pension alimentaire qu'il paye. Donc, elle ne pouvait pas s'imaginer que ce monsieur-là, il payait une pension alimentaire, il y a l'argent qu'il donne quelque part. Il lui a montré que quand il était venu à Douala, il avait l'argent. Donc ici, les immigrants vivent dans les petites maisons, tout et tout. Les grosses maisons que tu vas voir ici, là, c'est les maisons des gens qui sont ici, c'est les maisons des Blancs. C'est du mensonge, c'est de la bullshit. Il y a des gens qui sont en France, qui vivent dans de belles maisons, qui vivent dans de grandes maisons, qui ont acheté leur maison, qui sont bien là-bas. Mais quand ils arrivent, comme je vous ai dit, ils ne structurent rien. Mais quelqu'un qui vient à Douala ou bien à Bigan, qui gaspille là, tu t'attendais à quoi? C'est cette même vie-là qui mène là-bas. Ça dit que cette vie de désordre, où rien n'est structuré, où ils arrivent, ils font la belle vie dans les bars, ils changent les femmes à longueur de journée, ils ne planifient rien. C'est cette vie-là, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner des petites maisons, ça va dire des cases, hein, des bicoques, c'est ce que ça va donner. Donc, il a commencé à dire, donc pour elle, tous les immigrants là-bas étaient dans la même situation que elle. J'ai dit, oh que non. Ma chérie, c'est le monsieur que tu as rejoint là, c'est lui sa situation. Ne généralisez pas. Quand vous rejoignez ces hommes-là, lui c'est sa situation dans laquelle tu l'as trouvé. C'est comment il n'a pas organisé les choses. Comme je vous ai dit, quand ils laissent ici et puis ils s'en vont vous prendre, c'est parce qu'il y a affaire derrière. Il n'y a rien de préparé derrière ici. Donc c'est quelle femme qui va le prendre à Paris là-bas? Peut-être que c'est une sangbesse, comme une sangbesse qui va le prendre. Sinon une femme qui a duré aussi là-bas, elle ne peut pas le prendre, elle ne les regarde pas. Elle ne les regarde pas là-bas. Donc c'est là maintenant, ils sont en Afrique, ils disent bon, en Afrique là-bas, l'Afrique c'est le continent de la souffrance, c'est le continent de l'incertitude. Donc il s'en va là-bas, il va pêcher une et puis t'envoyer. Mais c'est déjà bon s'il t'envoyait comme je lui ai dit. Donc elle était là maintenant, elle a fait ses papiers, tout et tout. C'est là que j'ai compris que ça peut prendre longtemps quand même pour avoir les documents pour travailler, tout et tout. C'est là, je crois, elle a dit, c'est au bout de 6 mois qu'elle a commencé à faire la première formation. Et je pense qu'elle a dit, et pas d'où quoi, pour travailler. Bref, pour travailler avec les personnes âgées, les personnes vulnérables. Quand ça a commencé, elle voit maintenant que le monsieur, ce qu'il connaît, c'est s'habiller, mettre les pantalons ici, comme les aïkos, langa, mettre les pantalons en haut ici, il s'en va. Elle ne sait pas où il travaille. Oh, il se réveille le matin, il est parti. La femme ne sait pas où il travaille. Elle a compris que bon, quand elle est arrivée là-bas, les hommes sont plus dans la sécurité. Jusqu'à un jour maintenant, ils sont partis chez la mère de ses enfants. Je vous ai dit tout de suite qu'il a 3 enfants d'un ex-mariage. Donc, ils s'en vont là-bas. La dame les a bien reçus, tout et tout. Vous connaissez la causerie de nous, les femmes, non? Les femmes, je vous ai dit un jour dans un de mes directs, on ne ramasse pas un mari par terre. On ne ramasse pas un mari par terre. Donc, le mari que j'ai laissé, c'est quelle femme qui ne veut pas se marier? Toute femme veut se marier. Donc, le mari que j'ai laissé, et puis tu as croisé comme ça, il ne faut pas te dire qu'il est sans défaut, il est correct, il est irréprochable. Non. Elle arrive là-bas maintenant. C'est là-bas, la femme, dans causerie des femmes, tout et tout. Ah, tu es arrivé, bonne arrivée. La France c'est dur, mais ici est mieux que l'Afrique. Nanani, nanana. On peut partager le direct, ça va monter. Partagez pas. Vous êtes là, vous mettez les cœurs, mais vous ne partagez pas. Moi, je ne peux pas vous supplier tous les matins, hein, vous savez ça. La femme maintenant va lui dire que, ah, ce qui est sûr, moi c'est le père de mes enfants, je ne le laisse pas. Il paye, je ne le laisse pas. Il ne paye pas la pension alimentaire, on va toujours se retrouver devant la cour pour qu'il paye la pension des enfants. Depuis qu'on s'est séparés là, pour qu'il paye la pension, c'est rentré, c'est sorti ici. C'est là maintenant la femme va lui dire, c'est son affaire de cartes de crédit de temps en temps. Je ne voulais pas me retrouver en prison avec lui. C'est pour ça que moi,
avec le mensonge qui vient avec tout ce qui vient avec. Bref, c'est un féminin. C'est là qu'elle a compris pourquoi ce monsieur-là, elle ne le voyait pas sur la route du travail. Il va passer toute la journée sur les ordinateurs. Il passe son lieu de travail là, c'est ordinateur. Excusez-moi, il passe le temps sur l'ordinateur. Quand il a fini maintenant, comme j'ai dit, il met son pantalon ici, selon ce qu'elle a dit. Il a posé le pantalon ici, il s'en va. Il va tourner dans la ville jusqu'à... Il n'a pas... Ça dit que rien n'a changé en cet homme-là. Rien n'a changé. Les affaires comment on appelle ça? D'aller tout le temps dans les bars. Tout et tout, ce monsieur-là est encore dedans. Il a dit, ma fille, on dit parfois que quand on marie ces hommes-là, il faut pas que son comportement réagisse. Ça dit oui, réagisse sur toi. Ou bien, ça dit qu'elle n'impacte vraiment sur ton mind. Ça dit son comportement va t'amener quasiment à la dépression. Donc, parfois, qu'est-ce que certaines femmes font? Cet homme-là, tu vis avec lui, mais il y a ce qu'on appelle le détachement. Tu vis avec cet homme-là. Quand tu l'as analysé, tu as mis cet homme-là devant ses faits. Oh que oui, un menteur, on le met devant ses faits. Tu comprends? On t'a déjà donné un petit son. Tu as eu déjà un petit signal que ce monsieur-là, c'est un féman. C'est un coupeur de carte de crédit. Donc, quand c'est comme ça, là, tu le mets devant les faits. Tu lui dis, mais depuis que je suis arrivé, tu ne m'as jamais dit où tu travailles. Oui, c'est en France, même s'il dit qu'il fait business, mais il faut qu'il te définisse exactement dans quel secteur d'activité qu'il est. Sinon, je fais business, je suis businessman. C'est très facile. Explique-moi, tu évolues dans quel secteur? Pour que moi je sache, parce que tu vis avec lui. Cet homme-là, demain, on va venir l'embarquer. C'est toi qui vas te retrouver dans la grosse marde, comme on dit au Québec. Vous comprenez? Donc, un menteur, on le met devant ses faits. Mais si tu as vu que c'est un menteur, et puis maintenant tu constates qu'il ne peut pas changer. Ce monsieur a 49 ans. Le caractère est déjà là. Si c'est un gros menteur, ma chérie, tu ne peux rien changer. Tu ne peux rien changer en cet homme-là. Il demeure tel qu'il est. Donc, qu'est-ce que tu fais? C'est à toi de voir. Tu restes dedans. Vivre avec un menteur. Tu essaies de regarder. Je vais vivre avec un menteur. Je suis venu, j'ai croyé cet homme-là. Tout ce qui dit pas de menteur, c'est quoi? Un menteur, c'est comme on confie le coffre d'une banque à un voleur. C'est ça un menteur. C'est comme on s'en confier, ça dit que la viande à un chien. Donc, ça dit qu'il ne peut pas changer. Maintenant, si toi, tu trouves que c'est mensonge, tu peux t'accommoder avec ça. Je dis bien accommoder. Parce que nous autres, des gens, moi, c'est que tu mens. Aïe. Tu m'envoies en Occident et puis c'est que tu es un menteur. Tu es quelqu'un et tu n'es même pas capable de t'impliquer. Il a dit quand tu es arrivé, l'état où tu as créé la maison, tout et tout, est-ce que ce monsieur, sa mère, dit ouais, la mère. J'ai parlé jusqu'à bon. Nous, on a grandi au village avec nos parents. Donc, on s'est dit que la maison, c'est pour la femme. Ça, c'est pas un problème. Moi, j'ai dit oui, c'est pas un problème aujourd'hui. Mais imagine-toi demain, c'est ça. Vous avez cette façon de normaliser les choses. Tu trouves quelqu'un, tu le retrouves dans une société où voici comment ça fonctionne. Ben, essaie de mettre le monsieur au pas. Essaie de lui dire, je comprends que tu es un businessman, tu es un quoi, mais il faut que tu fasses telle tâche. Ça commence déjà depuis là-bas. Mais tu es en train de me dire que non, la mère, ça ne fait rien. Mais imagine-toi demain, tu tombes enceinte. Tu as un enfant, 2 enfants. Cet homme-là n'a pas pris l'habitude de s'impliquer. Oui, parce que moi, je ne suis pas pour la fait d'aider dans la maison. Je vous ai dit, les hommes en Occident, on veut une implication totale. On ne veut pas l'aide. Pas quand on dit l'aide, c'est comme si c'est quelque chose que je vais négocier pour toi. La femme n'a pas besoin de négocier pour que l'homme fasse, comment on appelle ça? Il nettoie la salle de bain. La femme n'a pas besoin de négocier pour que l'homme aussi prenne la guenille qui est là pour nettoyer les coins et recoins de la maison. Je n'ai pas besoin de négocier. Ici, c'est l'Occident, à Mangrogri. Donc, l'homme, on demande l'implication totale des hommes. Tu vois que tu es arrivé, je suis en train d'attirer ton attention sur un fait. Tu me dis non, la mère, comme j'ai grandi au village. Tu as grandi au village, mais ici, tu n'es pas au village. Donc, cet homme-là déjà demande son implication. Tu as dit que tu es en train de chercher un enfant. Tu es en train de chercher à pouvoir, comment on appelle ça, à pouvoir bâtir ta vie avec. Mais un enfant, 2 enfants, si cet homme-là, déjà, il ne t'aide pas dans la maison, il va avoir des problèmes. Donc, c'est maintenant que tu dois demander. Il ne se lève pas pour aller au bureau. Il ne se lève pas pour aller faire n'importe quel travail. Donc, pourquoi tu ne peux pas exiger que déjà il t'aide? Voyez-vous? Donc, je lui ai dit, les hommes qui mentent, il a commencé le mensonge là. Maman, c'est à toi de voir si tu peux rester avec un homme qui ment comme ça. Un homme qui est un brouteur. Un homme qui est... Mais c'est parce que c'est ce qu'il t'avait montré quand il est venu. Donc, quand il est venu au pays, il t'avait montré ça. Donc, tu es resté... Ça dit,
comme on dit, c'est calfeutré dans ton esprit, c'est resté dans ton esprit. Donc tu es rentré, malheureusement, c'est la désillusion. Voyez-vous? C'est pour ça que nous sommes là, pour attirer votre attention, les femmes. Ils sont nombreux, ces menteurs-là. Ils sont nombreux. Des gens qui vont vous vendre le rêve en Afrique. Des gens qui vont vous faire miroiter en Afrique. Mais ce n'est pas grave. Même s'ils te font miroiter, mais le problème c'est que quand ils te font miroiter, puis maintenant tu es rentré là. C'est là que Django sera souffert. Hein? Parce que toi, tu es venu avec tes rêves. Toi, tu es venu en train de, ça dit que tu es là, ça dit, en train de te créer un décor dans la tête. Et puis tu viens, la réalité te frappe de plein fouet. Les femmes, on est là pour attirer votre attention. Vous comprenez? On est là, c'est à vous d'être allumés. Ces gens que vous rencontrez là-bas, détachez-vous de cette réalité qu'ils vous imposent quand ils arrivent en Afrique. Parce que c'est des vacanciers. Un vacancier là, il a préparé son argent et puis il s'en fait la belle vie. C'est ça. Et puis quand ils arrivent là, vous buvez l'alcool avec eux là-bas à 5 h du matin. Je connaissais une personne, toujours à Paris, qui a rencontré ce gars à Abidjan. Elle dit, tout le temps qu'il est venu, ils étaient toujours dans les bars, tout et tout. J'ai dit, mais pourquoi tu le suivais tant dans les bars? Elle dit, non, toujours il voulait qu'elle soit à ses côtés, tout et tout. Mais quand elle rentre à Paris, elle se rend compte que ce monsieur est un alcoolique fonctionnel. C'est ça. L'alcoolique fonctionnel, c'est quoi? C'est quelqu'un qui n'est pas capable de se passer de l'alcool, mais qui arrive à faire ses tâches. Ça dit qu'il était dans un état d'ébriété et il partait travailler. Voyez-vous le risque que ça comporte? C'est là qu'elle se rend compte que c'est un gros alcoolique qu'elle a marié. Mais aujourd'hui, ils sont séparés. C'est quelle femme qui va vivre avec un alcoolique? Donc, c'est pour ça, quand ils viennent, ne voient pas seulement que non, on fait le show, on fait le show. Derrière le show que vous faites là-bas, se cachent des vices. Derrière le show que vous faites avec ces hommes là-bas, là, se cachent des démons, des gens violents, des gens alcooliques. Donc, c'est à vous de dire, bon, c'est vrai, hein, je l'ai connu, je veux aller au pays des Blancs. Parce que mettez ça dans votre tête. Je vais aller au pays des Blancs, mais il faut que je sois réaliste. Oui, cet homme-là, il veut m'emmener, mais quel genre d'homme il est? Qui est cet homme réellement? Apprenez à analyser la personnalité des gens que vous rencontrez. Ne restez pas là seulement pour dire, oh, comment on appelle? J'ai trouvé mon Bengui, ça, il n'a pas de défaut. Les Benguis sont des êtres humains à part entière. C'est juste qu'ils ne vivent pas dans le même continent avec vous. Les réalités ne sont pas pareilles. Ils ont un environnement qui est différent de celui où vous êtes. Voici la différence. Sinon, mais ce sont des hommes, comme je vous dis, qui sont remplis de vices. Vous comprenez? Donc les femmes, les hommes que vous rencontrez là-bas, soyez allumés, soyez wise. On est rendu là malheureusement. On est rendu où les femmes? Nous on est là pour vous motiver. Nous on est là pour que vous compreniez que, est-ce que cet homme que j'ai rencontré, est-ce que je dois avoir ça dit que les yeux ouverts, l'esprit ouvert, les oreilles très attentifs. Oui c'est ça, on est rendu là. Ne soyez pas des femmes qu'on vous envoie. Malheureusement la réalité de l'Afrique et de choses malheureusement, quand vous arrivez, cette réalité-là vous frappe de plein fouet. D'accord, c'est correct. Quand vous arrivez, ce à quoi vous attendiez, c'est pas ça. Merci pour les étoiles. Partagez le direct. Voilà. Je dis, évite les conversations avec son ex. Évite, l'ex de ton mari ne doit plus être ta camarade. Parce que chez nous, on dit, dis-moi, dis, c'est causerie qui s'en va chercher causerie. Et causerie de nous, les femmes, ça a commencé au point A, ça peut arriver jusqu'au point Z. Mais où ça quitte de A jusqu'à Z là, il y a beaucoup de choses qui se disent. L'ex de ton mari n'est pas ta camarade. Il n'est pas ta camarade. Elle ne trouvera jamais de bon côté à cet homme-là qu'elle va te dire. Parce que c'est son ex. S'il était aussi gentil, la preuve, tu m'as dit, c'est elle qui a demandé le divorce. D'ailleurs, ça veut dire qu'en ce monsieur-là, il y a quelque chose qu'elle n'était plus capable d'accepter. Il y a quelque chose qu'elle n'était plus capable de supporter. Donc, tu n'es pas venu marier cet homme-là pour qu'on te décrive que c'est défaut. Tu es venu marier cet homme-là pour qu'ensemble, vous puissiez faire le chemin. Mais comme je dis, tout est dans la vérité. Ça dit qu'elle va t'égrener un chapelet de défauts de ton mari. Ce n'est pas intéressant. Tu comprends? Apprends à découvrir cet homme-là de toi-même. Il n'a pas que des défauts. Il a aussi de bons côtés. Donc, essaie de regarder l'homme que j'ai en face. Est-ce que c'est le mauvais qui est plus que le bon? Ouais, c'est ça. Est-ce que, en cet homme-là, les défauts, ça dit que sont plus que ses qualités? C'est comme ça que tu soupèses et puis tu regardes. Bon, moi, ce défaut-là, je peux apprendre à vivre avec ça.
apprendre à me détacher de ça. Je connaissais une petite qui me disait, son mari ne lui fait jamais une petite appréciation. Elle a beau être habillée, c'est pas son problème. Tant. Je dis, mais ça, c'est sa personnalité. C'est pas parce qu'il ne t'apprécie pas que nécessairement ce que tu as porté n'est pas joli. Ou bien c'est pas parce qu'il ne t'apprécie pas qu'il ne t'aime pas. Moi, j'ai une amie qui vit correctement dans son foyer. Son mari m'a dit, lui, quand sa femme est bien habillée, il la regarde seulement avec un regard. Elle dit, quand il la regarde, elle comprend que ce qu'elle a mis, c'est joli. Vous comprenez? Elle comprend que ce qu'elle a mis. Mais c'est quand c'est pas joli, il dit, qu'est-ce que tu as apporté là, c'est pas joli. Donc, voyez-vous, on va pas, tu vas regarder le défaut. Est-ce que ce défaut-là, il mérite qu'on porte l'attention dessus? Il mérite qu'on essaie de s'appuyer là-dessus. C'est à toi de voir. Donc, ne prends pas cette ex de ton mari pour en faire une amie. Ça, c'est déjà une erreur monumentale. Tu as parlé avec cette dame une fois, tu es parti là, ma chérie, tu restes dans ton coin. Parce qu'après tout, c'est ce monsieur-là qui t'a envoyé. Quand il t'a envoyé, ça veut dire qu'il y avait l'amour, il y avait tout, et puis il t'a envoyé. Vous êtes des milliards de filles à Douala là-bas. Quand ils s'en vont là, là-bas, le Nyene refuse l'homme là-bas. Hein, Magro, au village, il n'y a pas Nyene qui refuse un Bengis là-bas. C'est Mangbao. Là-bas, c'est versé. Comme à l'époque, un gars qui parlait à mon mari ici au téléphone, mon mari ne savait pas que moi j'étais là. Téléphone, il a mis sur, comment ça, quand il veut dormir, il met un peu sur au palais, il dormait. Qu'est-ce que le gars racontait pas? J'ai dit qu'il dit, il y avait le Nyene de matin, il dit, il y avait jour, soir, nuit, hein, c'est son collègue infini, donc il s'exprimait dans leur thème. Nyene de jour, soir, nuit. Jusqu'à il y avait Nyene de temps supplémentaire là-bas. Donc là-bas, là, les Nyene sont versés là-bas. Donc, maman, les Nyene qui sont versés là-bas, là, s'il t'a pris, qu'il t'a envoyé, ça veut dire que cet homme-là, il a des sentiments pour toi. On ne va pas aller prendre l'ex pour venir la mettre en... Je n'aime pas quand l'ex vient s'introduire pour... Pas l'ex, ça n'a jamais dit que... Ton mari va te faire quelque chose, brou, tu vas aller chez son ex, là. Et aujourd'hui, il a fait ça. Ça, là, c'est malsain. C'est malsain. Évitez ça. Fais asseoir cet homme-là. Parce que quand ils arrivent, quand ils t'envoient là, son cœur bat. Parce que tu es jeune, tu es jolie comme ça là. Son cœur va battre. Un monsieur de 49 ans qui marie une fille de 29 ans, quoi qu'on dise là, il y a un écart d'âge. Mais si tu aimes cet homme-là, pose-le là. Hein, afin de couper cas de crédit. Donc, il est un coupeur de cas de crédit et puis il t'a envoyé là-bas. Donc là-bas, comment ça fonctionne? Parce que ici là, ou bien il peut prendre les baisses des gens pour mélanger là, pour envoyer à l'immigration. Ici là, ils vont faire un gros check-in. Ils vont double-checker tes documents avant que tu rentres ici. Mais là-bas, je ne sais pas comment vos choses... En tout cas, vous avez une facilité là-bas quand même. Il faut reconnaître. Il faut reconnaître. La potasse. Et puis on continue. J'ai encore du temps. Voyez-vous. Partagez le direct. Bonicelle, vous êtes là, Col le roi. Je vous vois. C'est ça. Atieke. Là. Mes produits sont tristes, mais je n'ai même pas beaucoup de produits. Mais c'est ça aussi, on dit le commerce marche. La Dieu vend. C'est ça qui est là. Voyez-vous? Ah, mariage, il y a beaucoup de modèles, hein? Les produits qui sont là. Mariage, il y a beaucoup de modèles. Donc, la femme, quand tu es jeune, tu viens marier un homme qui a déjà une histoire. Concentre-toi sur ton mariage. Concentre-toi là-dessus. Merci beaucoup. Tu as partagé dans 10 groupes. Merci, Pauline. Oui, Pauline Sawadogo, merci. Souvent, vous êtes là. Quand je finis les vidéos, je me rends compte que vous n'avez pas partagé. Malheureusement, vous êtes là, vous mettez les cœurs. Vous ne partagez pas les vidéos. Si vous ne partagez pas, comment le message que je passe, comment ce message-là va atteindre? Oui, c'est vrai. Même si tu fais une vidéo qui a 1 million de vues, c'est pas tout le monde qui a vu. On est des milliards sur la terre. Yes Beauty. Voyez-vous, non, maintenant je ne souffre plus. Je mets chez Yes Beauty, on me fait une belle coiffure. On me tisse ça bien. Et puis je suis belle. Merci Edith. C'est ça. Le message que je suis en train de passer pour dire aux jeunes filles, quand vous vous mariez, l'extérieur ne doit pas venir, c'est-à-dire interférer dans votre foyer. Si vous ne partagez pas, comment ces filles-là... Bon, moi, je n'ai pas de problème pour moi. C'est qu'elle dit, les messages qu'on passe, ce n'est pas pour nous. Vous comprenez? Donc, partagez les vidéos. Merci beaucoup. Partagez. C'est clair. Claire, merci beaucoup. C'est ça qui est la vérité.
Donc, on ne marie pas un homme, comme je dis à cette petite, il est fait man, il est coupeur de cas de crédit, il est quoi. Puisque tout ce que tu as dit, moi, je suis direct. Quand c'est jeune fille, j'ai dit oui, tu as fini de me dire ça. Quel est son bon côté? Parce que l'être humain n'a pas que de mauvais. Elle me dit, la mère, il est gentil, il est attentionné. J'ai dit ça, j'ai dit, est-ce qu'il est violent? Elle dit non. J'ai dit, maman, ce sont ses défauts à lui qui sont là. Oui, c'est vrai, vivre avec un menteur, c'est difficile. Mais le travail qu'il fait là, malheureusement, le travail de Feman, ça vient avec le mensonge. C'est la même chose comme j'ai toujours dit dans une de mes anciennes vidéos. L'infidélité vient avec le mensonge. Parce que tu as oublié de chercher les mensonges qui vont venir pour que lui là, ça dit lui il est assis là, tu le prends pour bête. Ou bien elle est assise là, tu le prends pour bête. Donc c'est ça. C'est son travail de Feman qu'il fait là, qui lui demande d'être un gros menteur. Donc ce monsieur là, essaie de lui parler pour qu'il trouve un travail décent. Le travail qu'il a fait, c'est un travail risqué. Demain, on va venir le prendre là, il se retrouve en tôle. Est-ce qu'il est en tôle encore, il est ton mari? Tu essaies de lui mettre ça, comme toi-même tu as dit, il est attentionné, tu regardes le bon côté. Regardez le bon côté dans vos partenaires. Regardez, sous-pesez, analysez. Est-ce que ce défaut qu'il a, c'est un défaut vraiment qui jaillit vraiment sur moi? Le mensonge, ce n'est pas une bonne chose. Ça dit que dans un ménage, le mensonge, j'ai dit c'est dégoûtant. Parfois, quand tu tombes sur un menteur ou une menteuse, vous voyez, le mensonge là, c'est pas dans ce cas où on est rendu aujourd'hui, les femmes même, elles sont plus toxiques que certains hommes dans les foyers. Donc, on ne peut pas minimiser un homme qui est un menteur. Ça, on ne peut pas minimiser ça, c'est clair. Mais tu regardes. Si tu es capable de lui parler, mais lui, j'ai dit, mais est-ce que tu lui as dit que tu sais le travail qu'il fait? Elle dit non. J'ai dit, ben, il faut lui dire ça. Il faut lui dire, tu ne travailles pas, voici ce que tu fais. C'est pas normal. Moi, je ne veux pas. Parce que si son ex t'a dit qu'il est infirme, il est un coupeur de cas de crédit, ça veut dire que déjà dans votre secteur, dans votre communauté là-bas, il est déjà reconnu pour ça. Donc, toi, tu passes, on dit que voici la femme du coupeur de cas de crédit. Elle a son mari, c'est un ferme. Non, c'est pas plaisant du tout. Vous comprenez? C'est là qu'on est rendu, les femmes. Merci beaucoup, maman. Oh, 110 groupes, merci beaucoup, merci beaucoup. J'ai reçu ton message ici. Voyez-vous, c'est là qu'on est rendu les femmes. C'est quand vous oubliez les hommes. C'est valable aussi pour la femme. Quand vous partez chercher les hommes là, on a l'impression que l'effort même doit venir de la personne qui s'en va chercher. Parce que c'est comme vous marchez sur une sellette, c'est comme on marche sur des aiguilles. Bon, elle est venue aujourd'hui, elle découvre que tous tes défauts. Elle découvre que ça. Donc c'est à toi de t'améliorer. Pour que le couple aille bien, pour que tu sois bien avec ta femme. L'extérieur, pas trop d'amis dans le couple. Moi, je n'aime pas les trucs où trop d'amis s'introduisent dans le couple, tout et tout. Évitez ça. Essayez de régler vos problèmes. Tu es une fille, tu es censée, parce que quand tu t'exprimes, je sais que tu as la tête posée. Parce que tu me parles posément là, fais asseoir le père, fais asseoir le mari. Tu lui dis, chérie, moi je t'aime beaucoup. Je t'aime, je vais faire ma vie avec toi. Je connais déjà. Elle dit, la vie c'est trop dur, je n'ai pas beaucoup d'enfants, juste 2 enfants. J'ai dit, c'est déjà bien. Mais ça là, il faut que je veux que tu te lèves le matin, tu ailles travailler comme tes amis. Je veux que tu fasses ça, je veux que tu fasses ça. C'est ça que ça. Mais on ne prend pas ce qu'on découvre sur l'autre et puis on s'assoit à ça dans le foyer et puis on fait comme si de rien n'était ou bien on accumule. Tu accumules ça pour amener où? C'est ton foyer où tu vas rester avec lui. Donc, il va falloir que tu parles. Il va falloir que la communication soit de mise dans votre couple. On ne garde pas dans le cœur et puis on s'assoit. Hein? Tu peux imaginer, foyer, tu as commencé aujourd'hui. Si tu dois garder dans le cœur, ma chérie, ton cœur a devenu gros. Je ne sais pas comment, comme l'océan, comme on dit. Exprimez ce qui ne va pas dans le couple. Il n'y a pas de médicaments pour un couple si ce n'est pas la communication. C'est pour ça qu'on dit, quand vous avez communiqué, vous que ça ne va plus, ben vous prenez un break. Vous prenez d'abord une pause. Parce que la communication ne passe plus. Mais si vous n'avez pas encore essayé la communication, ça veut dire que l'élément clé même là, ça dit que la base, le socle même de la réussite d'un couple, ça veut dire que vous n'êtes même pas encore passé par là. Et ça, c'est pas normal. Vous comprenez? Donc, le message aujourd'hui, les jeunes filles, vous qui n'êtes pas encore rentrés dans les foyers, vous qui êtes en Afrique, qu'on est en train de faire chercher à rentrer, ne rêvez pas trop. Ne rêvez pas trop. Parce que la réalité sur le terrain est là. Vous comprenez? Parce que les filles aussi, quand on vous dit aussi trop la vérité là-bas, ça devient... On dit à certaines femmes qui n'aiment pas la vérité. Moi, je ne sais pas. Bon, une femme, tu n'aimes pas qu'on te dise la vérité.
Hein? Souvent, vous faites des métiers là-bas. Vous ne dites pas aux femmes le métier que vous faites. Mais il n'y a pas de saut métier, les hommes. Les femmes, il n'y a pas de saut métier. Le travail que tu fais, tu as rencontré le partenaire qui est de l'autre côté de l'océan, de l'autre côté de la planète. Tu lui dis, voici le travail que je fais. Ici, la maison, tu lui dis, la maison où je vis ici, ce n'est pas une grande maison. Tu peux dire, bon, comme je suis seule, voici la maison. Mais même si tu ne vis pas dans une grande maison, aie l'hygiène. L'hygiène de votre environnement de vie, ça encore, il y a fait des grandes maisons. Mais si tu n'as pas pris l'habitude, en tant qu'homme seul, d'entretenir le petit environnement où tu vis, demain, même si vous avez une grande maison, tu ne vas pas t'impliquer davantage. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que tu es un homme, tu vas justifier ta saleté. Il y a des hommes, on ne peut pas regarder. Il dit, il reçoit les témoins, il va le faire sort. Bon, des hommes même là, là dessous, eux-mêmes, ils ne sont pas capables d'aller te torcher. Il a dit, donc tu ne te torches pas bien haut. C'est la femme qui a venu encore prendre le papier hygiénique pour nettoyer entre tes deux fesses là-bas. Non, parce que déjà, elle lave tes dessous. Donc, quand même là, il faut lui épargner, ça dit certaines choses. Même enfant de 7 ans, 8 ans, on commence déjà à attirer son attention sur comment il doit se torcher. Donc, toi, un vieux, ça dit qu'un vieux père, toi, un vieillard, on va encore te dire qu'il faut bien nettoyer tes fesses pour passer, on lave ton caleçon. Mais non. Donc, c'est une question d'hygiène. Il y a tout ça. Tout ça, ça compte dans le foyer. Moi, je ne peux pas vivre à un homme qui est sale. Moi, je ne peux pas. Claire. J'étais jeune fille là, je n'ai jamais avec les caleçons des garçons. Même dans le foyer, il dit c'est la bénédiction qui le fait sort. Ça dit, on prend le caleçon des garçons là, et puis dans les caleçons du mari encore, il y a les traces de caca là-bas. Là encore, on va vous faire, ça dit, cours d'éducation si ça encore. Ben non. La femme que vous avez mariée là, oui, c'est vrai, hein, c'est votre femme, mais votre dignité d'homme aussi là. Soyez, quand on dit je suis un homme digne là, il y a tout ça dedans. Donc c'est ça qui est ça. Il y a tout ça dedans. On va aller laver traces de caca aussi de mari. Tu n'es pas malade. Tu es bien portant. Tu t'habilles quand comme ça. Le boxeur que tu as mis en bas de toi, tu enlèves. On ne peut pas regarder le boxeur. On est dans le foyer, donc tout ça, on va supporter. Hein? Tout ça aussi, on va supporter. Bon, elle est ta femme, elle va te... Mais moi, si c'est moi, une fois, deux fois, je te dis, ah Joe, tes caleçons, il faut bien... si tu entres au toilette, il faut bien te torcher. Bon, on met dans la machine à laver. Machine à laver aussi, va laver traces de caca là. Machine à laver, papa, pour laver tes habits là, je ne porte pas les gants. Pour laver tes culottes là, ce n'est pas les gants, c'est mes doigts qu'elle prend. Donc ça veut dire que tes dessous méritent d'être propres et puis je vais les laver. Même si je les trempe dans haut de Javel, je les trempe dans quoi? Ce sont mes doigts qui vont laver. Donc épargne-moi ce désastre-là. Il faut me l'épargner, même si je suis ta femme. C'est clair. Si tu es malade, d'accord. Tu es bien portant. C'est-à-dire tes doigts fonctionnent. Tu marches bien dans la maison. On s'en va rien dans ton caleçon, on ne peut pas regarder là. Pourquoi? Vous comprenez? Les hommes sales, on n'en a plus besoin. En 2000, on est là. On n'a plus besoin de ça. Parce que moi, si c'est comme ça, là, je ne vais pas laver. Je ne vais pas laver. Tu vas tourner quand peut-être que tu vas payer les caleçons jetables. Tu vas porter et puis tu jettes. Tu vas porter, puis tu n'es pas capable de nettoyer. Je crois qu'on porte les jetables, on n'est pas capable de nettoyer. Donc c'est ça qui est ça. Éduquez-vous ces hommes-là. Voilà, quand vous êtes jeunes là, c'est pour ça qu'on passe tous ces messages. Quand vous avez des adolescents dans vos maisons, parlez-leur de leur hygiène, de leurs dessous, les mamans dans les maisons. Parce que ça là aussi, là, ça, attends, j'ai dit, les filles comme les Wendy demain, c'est elles qui vont laver toi tes dessous, tu as menti. Donc éduquez vos jeunes adolescents dans les maisons. Les jeunes garçons qui grandissent dans les maisons, dites-leur, tes caleçons que tu portes là, frotte-les bien là-bas. Allez vérifier, vérifiez les dessous là-bas. Quand c'est pas propre, tu vas te dire, ah maman, il va faire comme si la honte. Mieux vaut la honte avec ta mère que la honte avec une femme que tu as croisée dehors là-bas. Voilà, pas dans l'éducation là, il ne doit pas avoir de honte entre une mère et son enfant. C'est ça que ça. Je préfère, toi ma fille, attirer ton attention. Tu vas me trouver comme une mère tannante. Pour ne pas que demain tu te retournes dans ton foyer, on va te reprocher ton hygiène. Donc ces garçons que vous voyez, qui sont sales, qui ne sont pas capables de faire quelque chose, c'est des garçons que des mères, c'est-à-dire elles ont mis la barrière. On n'a pas été capable de parler à leurs garçons. Pour leur dire, tu es un homme, mais tes trucs là, il y a certaines choses, tu dois prendre soin de ça en tant qu'un homme. Pas demain, tu te retrouves dans un foyer. J'ai mes neveux qui sont venus ici pour les vacances des choses. Des neveux, j'ai dit, mes neveux là, ils sont doués, intelligents. Ils sont intelligents. Lui qui a Polytechnique, il est toujours parmi les 5 premiers. Mais quel problème je rencontre avec eux? J'ai dit que même balai, même cuire le riz. Ils sont venus ici avec l'âge, ils avaient juste à peine 18 ans. Ils
sont pas capables de rien. Ce sont mes propres enfants. Donc, je vous parle d'eux. Mais quand ils viennent ici, on tape du sur ici. J'ai dit, oh, tu es futur ingénieur informaticien. Bon, tu n'es pas capable de prendre le balai. C'est quelle fille? Parce que quand vous cherchez là, vous cherchez les wesh, bon, en France, vous dites wesh, ici, ils ont leur expression. Vous cherchez les jeunes filles yéyé comme vous là. Bon, une fille yéyé comme toi. Tu crois que c'est elle qui va prendre le temps pour arranger tes choses? L'autre, il est quitté à Gatineau, il est venu ici. J'ai dit, la chambre où il dormait, impossible. Tous les habits à lesquels il est venu, tout était sale. J'ai dit, prends ça, va mettre dans le truc là-bas. Va mettre dans la laveuse. J'ai dit, je suis sur les têtes ici. Ils sont là, ah, tanti aussi. Ils ne savaient pas que j'étais derrière, c'est des jumeaux. Il parlait à l'autre là, tanti aussi, elle aime tout. Il m'a dit que c'est gentil, mais il était sur les têtes du cas le faiseur. Il vient devant moi, il me parle, j'ai dit, va bien nettoyer ta bouche. Je l'ai pris. On est parti à Jean Coutu. J'ai fait tous les produits d'hygiène. J'ai dit, le jour où tu viens ici, je vais me lever un matin, j'ai fait une descente sur toi à Gatineau. Devant tes amis, j'ai mes draps sur toi là-bas. La dernière fois, il m'a appelé, il m'a dit, ah, tanti, vraiment merci. Hein. Depuis que je suis à Montréal, je suis venu là. Maintenant, ça va, je paye mes produits. C'est comme ça on éduque des garçons. La manière dont vous éduquez vos filles dans les maisons, éduquez vos garçons comme ça demain. Pour qu'ils aient des hygiènes, ça dit que irréprochables. On vient un homme d'amour, puis garçon aussi sans. Hein? Je connaissais une qui m'a dit, maman, j'ai rejoint le monsieur, il ne connaît pas la rousse d'un dentiste. J'ai dit, voilà. C'est affaire là qu'elle a. Toi, un homme aussi, on t'a marié. T'es dans la. Les tâches sont remplis dessus. On n'a mis pas d'arachide dessus. Mais si je suis Abidjan, il a supporté ça. Parce qu'il dit, Abidjan, il n'y a pas vilain Benguis. Il n'y a pas Benguis n'a pas de défaut. À Douala, Benguis n'a pas de défaut. Mais quand il est venu dans ta maison, je vais voir que tu ne connais pas la route d'un dentiste. Mais je vais attirer ton attention. Je vais dire, mais attends, ici, là, on ne fait pas l'hygiène des dents. Elle demande au gars, non, ici, là, pour aller chez le dentiste, ici, en Amérique, ça coûte cher. Hey, t'es-tu sérieux, là? Are you serious? Ici en Amérique, mais tu vas aller chez un dentiste. Moi, si tu veux que ma bouche vienne vers ta bouche, ça veut dire que ta bouche là, tu vas prendre soin de ta bouche. Bouche qui sent, bouche où il y a les taches sur les dents, moi, je ne t'embrasse pas. On est en train de faire les enfants, je me prends mon visage, je mets ça au pôle nord là-bas. Mon visage est à gauche. C'est quoi? C'est le pétou, tu veux? Non? Mon visage est ici et puis tu es dans le pétou. Je ne vais pas te donner un préliminaire de bouche à bouche. Ta bouche n'est pas en santé. C'est ça qui est ça. Donc, on est là aujourd'hui pour crever les abcès. On est là pour dire les choses papa. Si vous n'êtes pas capable de prendre soin de votre bouche, de prendre soin de votre hygiène corporelle, mes amis, on va vous donner ça comme ça. On va vous donner sans boissou, sans préliminaire. C'est ça qui est là. Donc, on est rendu là. Donc, l'éducation, c'est que si on vient de parler puis vous riez, c'est dans les maisons que ça commence avec les enfants. Tout petits, quand ils commencent à grandir, des adolescents, c'est là qu'on commence à faire le travail. C'est ça qui est là. Sur ce, prenez soin de vous. Donc, ma petite, je te donne des conseils. J'ai dit, ce gars-là, c'est pas un mauvais gars. Il t'a enlevé là-bas, il est correct. Tu as dit que la mère, il n'est pas violent. Moi, quand le gars n'est pas violent, il peut aller dire, mais ces mensonges, tu le mets face à ces mensonges. Quand tu as lui parler, la honte entre vous deux, la honte là, il va s'améliorer. Il va prendre son sac, il va aller faire sécurité comme ses amis. C'est ça que ça. Sur ce, prenez soin de vous. C'est Monique Z, l'impacteuse, toujours. Bye.